Écoutez, il n'y a pas d'autres personnes, et ben, on va pas attendre les retardataires, on va se lancer. Donc aujourd'hui, c'est un petit webinar sur les actions quotidiennes. Ça va prendre une demi heure, 45 minutes, mais l'idée, en fait, c'est de présenter, ce que sont censés faire les architectes au quotidien, on va dire les membres de l'agence. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais je pense que de votre côté, vous êtes, administrateur de votre compte. Je ne sais pas, hein, je devine, ce qui veut dire que vous faites beaucoup de choses sur Outils. Vous faites des factures, vous êtes salarié? Bon, bah, OK, bah, très bien. Donc, j'oublie ce que j'ai dit, j'oublie ce que je viens de dire. Vous êtes ici pour une raison particulière, donc c'est notamment pour un les temps, 2 les demandes de congés et 3 les notes de frais. Donc c'est ça en fait l'objet de ce webinar. Top, superbe. Eh bien écoutez, de ce que je disais, ça va durer une demi heure, 45 minutes max max. L'idée, c'est que ça reste quand même interactif. Donc si je vais trop vite, si c'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire. Vous posez-moi toutes vos questions, je prendrai le temps de vous expliquer, comment ça fonctionne. OK? Donc c'est parti, je vais vous partager mon écran et on va se balader ensemble sur outils. Je vais choisir ça. OK, outils, voilà. Alors, je viens de vous partager mon écran. Est-ce que c'est assez parlant quand je bouge? Est-ce que c'est assez fluide quand je bouge mon navigateur? OK, superbe. Alors, voilà ma session, donc je pense que vous êtes déjà connectés et cetera. Vous voyez un peu comment ça se présente sur Outils. Je vais juste faire un petit refresh sur la partie navigation. Donc là, la session sur laquelle je me suis connecté, j'ai à peu près la même session que vous, je pense. C'est-à-dire que j'ai des fonctionnalités bien spécifiques et j'ai la lecture de données qui me sont appropriées. Si par rapport à mon interface, vous avez des choses en plus ou en moins, c'est normal. C'est une question de permission que votre administrateur vous donne. Mais en tout cas, de mon compte, je me suis plutôt mis dans une situation d'un salarié, hein, avec 3 actions à faire, donc les temps, les congés et les notes de frais. Donc quand on arrive sur outils, petite présentation aussi sur la structure du logiciel, à gauche là, hop, ici, il y a plein de menus, pardon, ici là. Donc c'est un peu la gestion, l'utilisation de la plateforme. On va pas balayer tous les rubriques une à une, hein, mais c'est là qu'on va plutôt faire nos heures, nos notes de frais, nos congés, tout ça, tout ça. Bon, top. Quand on clique sur le prénom en haut à droite, il y a certains trucs que vous pouvez activer de votre côté. Alors, je vous les montrerai à la fin de ce webinaire. C'est plutôt une sorte de mail récapitulatif, on va dire des notifications, en gros. Mais par contre, quand on se connecte sur outils, on arrive automatiquement sur le tableau de bord. Alors, qu'est-ce que c'est que le tableau de bord? En fait, c'est la synthèse de ma session. C'est-à-dire que je vais voir des indicateurs sur les temps que j'aurais enregistrés cette semaine. Donc là, j'ai rien fait encore sur ma semaine, c'est pour ça que je suis à 0. Toutes les demandes de congés que j'aurais faites sur outils, qu'elles soient validées ou pas, mais j'en ai 13 qui sont sur outils. Et ici, le montant total de mes notes de frais, qui attendent justement un remboursement. Donc ça, en fait, c'est vraiment les 3 indicateurs d'utilisation, chose qu'on verra juste après. Par contre, dans le tableau de bord, il y a quelque chose qui est assez visuel, hein, qui est vraiment au milieu, c'est le planning projet. Alors ici, en fait, vous voyez les plannings de vos projets. Je mets bien l'accent sur le côté «vos» parce qu'il se peut que, genre, je sais pas combien vous êtes dans la société, mais là, dans mon compte, on m'a donné accès à quasiment tous les projets de l'agence. Mais si vous ne trouvez pas un projet ou un truc comme ça, c'est normal aussi. C'est l'administrateur qui vous donne vos projets. Je ne sais pas si vous, dans votre société, on a préféré vous donner la vision sur tout, tant mieux. Mais si vous ne trouvez pas un projet spécifiquement parlant, c'est parce qu'on ne vous a pas ajouté dedans. Mais bon, de mon côté, donc j'ai la vision au final de tous mes projets qui me sont donnés, ils sont ici. Et au niveau de la lecture du planning, eh bien, j'ai le nom de tous mes projets, hein. Donc OK, ils sont entrés en amont par la direction, appartement Cannes, alto piano, appartement Strasbourg. Bon, très bien. Ici en rouge, bon, je sous-entends que c'est la date du jour, mais en fait, au niveau de la lecture du planning, bah, ça me permet de voir tout de suite rapidement si, les projets sont à jour ou pas. Je dis pas que c'est vous qui allez gérer les plannings ou les projets, hein, mais en un coup d'œil, si je prends le projet, alto piano qui est ici, si vous mettez votre curseur sur le projet, et bien, en fait, on voit des dates qui apparaissent et là, par rapport à ce projet,
Il semblerait que le projet il ait commencé en janvier 2017 et se terminerait en juin 2024. Mais vous, au moins, comme ça, vous avez l'information en temps réel. Je balaye mes projets, je vois lui, le projet de décembre, apparemment, il se termine le 13 décembre. Après, vous ne pouvez rien faire, mais c'est plutôt une remontée d'informations, peut-être de se référer au chef de projet, est-ce que c'est à jour, oui ou non? Mais en tout cas, on a une vision assez macro de tous les projets de l'agence. On peut voir de manière un peu plus spécifique quelles sont les phases qui sont en cours. Parce que là, c'est bien, c'est une vision globale de tous les projets, mais ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de décembre, spécifiquement parlant. Eh bien, il y a un petit onglet qui est ici qui dit phase active. Et là, en gros, donc je réduis un peu la vision de l'entonnoir. Je vois toutes les phases qui sont en cours par rapport au planning, hein, mais par rapport au projet aussi. Par exemple, si je prends le projet, alors en gris, c'est la vision d'un projet. Là, je vois un projet avril, là, on a décembre, alto piano. Donc en gris, c'est le projet. Par contre, dans chaque projet, par exemple alto piano, eh ben, on voit les phases qui sont en cours. Et les phases qui sont en cours, bah, c'est les phases qui sont mises dans le planning par rapport à la date d'aujourd'hui, au 2 décembre. Et là, par exemple, pour le projet alto piano, on est sur ces 5 phases-là, notamment l'OPC, étude avant projet définitif, l'exécution et étude de projet. Pareil au niveau de la lecture, si je mets mon curseur sur une des phases, il semblerait que ma phase étude avant projet définitif se terminerait en juin pardon, 2024. Voilà, c'est juste consultatif hein, de l'autre côté, mais vous avez l'œil, voilà, et puis enfin, juste sur le moment présent, de savoir ce qui est à jour ou pas. Est-ce que ça va sur la partie lecture du planning et tout ça? Et le tableau d'ailleurs, le tableau de bord? Vous me dites, hein, si c'est, ouais, non, ça a l'air d'être OK, pas de retour, OK. Dernière chose par rapport au tableau de bord, donc on a vu la notion d'indicateur sur les temps, les congés, les notes de frais, très bien. On a également la vision sur les plannings qui sont ici, d'accord. Il y a 2 dernières petites choses sur outils, c'est en haut à droite, vous avez un petit onglet qui dit notes. Alors ça, en fait, ce sont des notes privées. Libre à moi d'écrire ce que je veux. Je sais pas, j'ai des rendus, j'ai des choses à faire. Je peux noter un truc comme j'ai un apéro ce soir. Et personne ne le verra ce truc. Mais vous pouvez utiliser ce champ, c'est vraiment comme une sorte de post-it privé. Bon, c'est des notes. Il y a un petit truc en plus qui est assez intéressant, c'est le bloc à droite qui dit avenir. Ça, en fait, c'est pour anticiper tous les grands événements de l'agence. Alors, grand événement, c'est plutôt orienté projet ou alors d'équipe. Par exemple, qu'est-ce que je verrai ici? J'aurais pu voir les absences de mes collaborateurs. Alors voilà, pourquoi c'est, voilà, assez intéressant à savoir, parce que si, j'ai besoin de faire un point avec Naomi et je vois qu'en fait elle est en congé, bon bah voilà, ça me permet de revérifier mon organisation. OK, je vous laisse ouvrir la personne si vous voulez. Je vous attends. Vous me dites quand la personne, revient et je relance le webinaire. Est-ce que c'est bon? La personne est revenue? Cool, super. Donc en gros, bah, juste pour finaliser ce que je présentais juste avant, hein, c'est que à droite, c'est le petit bloc qui dit avenir, qui nous permet d'anticiper les grands événements. Donc j'avais pris le cas, par exemple, des absences des collaborateurs.
Bon, bah, je verrai ici Naomi absente, absente, tout ça. Bon, super. Par contre, il y a un deuxième truc qui est assez intéressant ici. Bon, c'est pas le cas malheureusement sur mon compte. Vous serez amené à voir ce qu'on appelle des jalons. Des jalons, ce sont des repères de projet. Je m'explique. Imaginons, on a Anaïs qui est la chef de projet de l'agence. Elle gère ses projets, bah, par exemple le projet Alto Piano qui est ici. Elle peut, dans le planning du projet, elle peut dire dépôt de permis de construire le 15 décembre. Voilà, ça, c'est un événement à prendre en compte au niveau, dans la vie d'un projet. C'est un cœur, hein, c'est un jalon. Eh bien, elle, de son côté, elle peut créer ce jalon. Et vous le verrez, dans le bloc à venir, bah, on aurait vu dépôt de permis de construire, projet Alto Piano le 15 décembre. C'est juste informatif, il n'y a aucun impact, mais c'est vraiment juste pour anticiper les grands événements et notamment de projets d'agence. Donc voilà en soi pour la présentation du tableau de bord. Donc en gros, il n'y a rien à faire, hein. C'est juste une remontée d'informations par rapport à vos actions à vous, temps, congé, note de frais, et après les plannings des projets. Est-ce que ça va? Des questions? Ouais? Ok, cool. Je vous laisserai écrire hein, pendant ce temps. Euh, Pas de problème. Allez-y. Hello, welcome back. Ouais, donc de ce que j'ai dit, ouais, tableau de bord, rien à faire. Donc c'est juste la synthèse hein, de vos projets et de vos actions. Temps, congé, note de frais. Ça va? Des questions par rapport à ça? Cool, top. Alors, avant de passer aux actions sur les temps, tout ça, je vais quand même vous présenter ce que c'est qu'un projet sur outil. Donc, comme ça, en fait, on est en phase sur la lecture. Alors, tout à gauche, j'ai le menu qui dit projet. Et là, j'accède à une liste de tous mes projets. Encore une fois, on m'a donné tous les projets de l'agence. Vous, si vous n'avez pas tous, c'est peut-être une décision, on vous les affectera au fur et à mesure. Mais en tout cas, on a la vision de tous les projets. Alors, il y a le code, il y a le titre, logique. Il y a une colonne qui dit avancement, c'est la production globale du projet. Et là, je vais prendre un projet. On va prendre, allez, partons à Bordeaux, dans Grand Air, ouais, agence Bordeaux. Pardon. Euh, Quand je vais dans un projet, bah ça, c'est la fiche d'un projet sur outil. On a le libellé de l'affaire, super, et il y a plusieurs onglets. Alors,
De votre côté, c'est là où je pense qu'on a une différence entre, je pense que j'ai de mon côté et ce que vous avez. Heu, j'ai un onglet qui dit planning. On m'a donné la permission de gérer le planning. Par contre, si vous ne l'avez pas, encore une fois, c'est un droit, une permission. Mais en tout cas, par défaut, je pense que quand vous allez dans vos projets, vous avez, l'onglet qui dit résumé, avancement et puis le petit truc qui dit plus, éventuellement. Le résumé du projet, l'onglet résumé, en fait, c'est le tableau de bord du projet. C'est la synthèse. Donc, tout à l'heure, nous, on a vu le tableau de bord par rapport à votre session, au global. Bah, ici, le résumé, c'est le résumé du projet et on a quelques c'est la remontée d'informations comme, par exemple, bah, des informations, des détails, des descriptions ici. Donc là, de mon côté, rien n'est rempli, mais il se peut qu'il y ait des choses qui varient par rapport à vos projets. Donc là, c'est les descriptions pardon, du projet. Ici, je vois un truc, c'est sur les membres. Donc en gros, c'est toutes les personnes qui travaillent dans le projet. Cette liste, elle peut évoluer parce que, je sais pas, demain, il y a Naomi qui participe dans ce projet, elle lui donne un coup de main, bah, l'administrateur la rajoutera. Ce qu'on voit également dans le résumé d'un projet, bah, c'est tout ça. Ça, c'est vachement parlant, c'est le planning du projet. Alors vous, de votre côté, vous n'avez pas la gestion, mais comment est-ce qu'on lit ce planning? Bah, on retrouve chaque phase et chaque phase est représentée en bleu. Ces projets, ils sont créés en amont par la direction et quand on crée un projet sur outil, on met des phases avec leurs honoraires et en gros, ce qu'on a mis dans les honoraires, c'est ce qu'on retrouve dans le planning. Hop, je vous laisse, écrire, je pense que si il y a peut-être quelqu'un d'autre qui revient? Mais en tout cas, si je par contre, si je me trompe, désolé pour ça. Mais ouais, là, on voit c'est vous qui faites les plannings? OK, très bien, bah, super. Bah, on va regarder ensemble comment est-ce qu'on gère. Mais en tout cas, par défaut, en fait, le planning, il est généré tout seul par outil en fonction des honoraires. C'est-à-dire que, il y a Naomi qui est chef je sais pas, qui est une chef de projet ou associée. Elle crée le projet, elle met le contrat avec le montant des honoraires et les phases de facturation et ben, tout ce qu'elle aura mis dans les honoraires, c'est ce qui est repris dans le planning et c'est pour ça que là, dans mon projet, j'ai une mission, tranche 1, tranche 2 et tranche 3. Vous, vous avez peut-être un truc qui dit projet, mission de base ou un truc comme ça, bon, très bien et dans chaque mission, il y a des phases et c'est bien les phases de facturation. Mais bon, en tout cas, on lit ici le planning du projet. On verra après, parce que vous avez le droit aussi de pouvoir, calibrer le planning. Dernière chose dans la lecture d'un projet, si je redescends, c'est ça, c'est l'avancement. Alors c'est très visuel, hein, c'est outil qui essaie de mettre des choses un peu, on essaie de mettre des choses un peu plus, parlantes, enfin du moins plus lisibles. Ça en fait, c'est le graphique de la production du projet. Donc en gros, on mesure la production, la livraison du projet par rapport à l'avancement. Ben, ce graphique, il vous indique ce que vous êtes censé produire. Donc, si mon projet se termine le 15 décembre 2023, je suis censé être à 100% en novembre 2023, 15 décembre 2023. Pardon. Donc ça, c'est la courbe bleue marine. Et la courbe bleue, enfin la courbe verte, pardon, qui monte là, c'est la production réelle. Alors moi, de mon côté, c'est un projet test, donc je l'ai modifié, tout ça. Mais techniquement, vous pouvez donc comparer la production réelle par rapport à ce qui est prévu. Et dernière chose, ici, bah, toujours dans le résumé du projet, on a détaillé phase par phase de la production, donc justement l'avancement du projet. Donc voilà pour la lecture d'un projet. Par contre, vous avez 2 onglets de votre côté. Il y en a un qui dit planning. C'est le cas? Est-ce que c'est bien le cas de votre côté ou pas? Est-ce que vous avez l'onglet planning? Ouais, OK, super. Eh ben, vous avez la possibilité justement d'actualiser le planning de vos projets. Alors comment est-ce qu'on fait? C'est super simple, hein. Vous de base, je pense que par défaut, vos plannings sont tous linéaires. C'est normal, c'est l'outil qui le génère comme ça. Par contre, au niveau de la gestion du planning, ben, il suffit tout simplement de prendre une phase et de la déplacer. Là, je la déplace. Je peux prendre, l'extrémité pour la rallonger, voilà, comme ça, ou je peux même la réduire. Voilà. Et je peux encore rebouger une phase, hein. Je vais prendre celle-ci, étude d'exécution. Hop là, par exemple. Voilà, pourquoi ça bouge? Voilà. Ouais, OK, pas de souci. Alors par contre, je pense que mais si vous n'avez pas de planning de créer, je pense que vous, dans vos projets, c'est marqué date de début, date de fin. On vous demande ces 2 champs-là, là. C'est ça ou pas? Parce que si vous n'avez pas, en soi, sinon le planning, il est créé en amont par la direction. Par contre,
Ah oui, d'accord, OK, d'accord, pas de souci. Ouais, pas de problème. OK et ben, dans votre projet, justement, votre boss, il a pas mis les dates, mais je pense que vous, de votre côté, vous avez peut-être un champ qui dit date de début, date de fin, quand vous êtes dans le planning. Par contre, je vous présente juste que le planning qui est ici, c'est un planning prévisionnel. Donc votre projet, il va vivre. C'est pour ça que, si vous n'avez pas trop l'information des dates de livraison d'un projet, c'est pas grave. On va dire que ce projet, il se termine, allez, plus ou moins en 2024, en décembre. Bon, je mets décembre 2024. Il va peut-être se terminer en 2026, c'est comme ça, c'est la vie du projet. Mais quand Outil vous demande des dates, on part du principe que c'est un planning prévisionnel pour le projet. OK? Donc en l'occurrence, bah, ça vous permet d'anticiper sur comment est-ce on gère le planning. Donc si votre planning, il est généré, eh bien, il suffit tout simplement de prendre une phase, hop là, ce que je vous ai montré, hein, et on la déplace. Voilà, on la rallonge, on la réduit, voilà. J'anticipe juste une question en amont. Là, on voit que chaque phase que je déplace, eh ben, elle est indépendante. Il n'y a pas de dépendance sur outil. Comment je fais si, ces 2 phases-là sont liées? J'ai un petit bug de mon côté. Et ben, en fait, sur outil, je ne sais pas si vous êtes sur PC ou sur Mac, mais sur PC, vous faites contrôle et on clique sur plusieurs phases. Et quand vous cliquez sur plusieurs phases, ben là, en fait, on peut les déplacer ensemble. Donc sur PC, vous faites contrôle et on sélectionne. Sur Mac, vous faites commande. Comme ça permet de créer des dépendances. Top. Dernière petite chose aussi par rapport aux dates du planning. Donc là, imaginons, là, je peux zoomer, voilà, vous avez des petits trucs, libre à vous de jouer un peu sur l'outil. Si j'ai une date de rendu bien spécifique, OK, l'étude en projet définitif, c'est le 20 mars, par exemple. Donc, oui, je peux bien évidemment calibrer mon truc comme ça, là. OK, 20 mars, un truc comme ça, super. C'est un peu trop compliqué, par contre, en termes de gestion, sur une date butoir. Il suffira tout simplement de double-cliquer sur votre phase et là, par contre, j'ai les dates. D'ailleurs, je vais mettre au 23 par exemple. Donc plutôt que de déplacer votre phase à chaque fois, il suffit juste de double-cliquer, pardon, et comme ça vous actualise les dates de la phase. Voilà en soi comment on gère le planning, ça va par rapport à ça? Encore une fois, hein, le planning, j'anticipe, je sais que ça fait un peu peur, je dis: «Ouais, c'est-à-dire qu'il faut que je gère tous mes projets, tous mes plannings». Alors oui, mais par contre le planning, c'est pas tous les jours qu'on le gère. C'est peut-être une fois tous les 2 semaines ou une fois par mois. Ouais. Alors, là, vous utilisez un mot où on n'est peut-être pas en phase sur outil. Qu'est-ce que vous appelez tâche? Est-ce qu'on parle de tâche comme une to-do list? Par exemple, appeler, Naomi, ça c'est une tâche? Ou est-ce qu'une tâche pour vous c'est: «OK, il faut que je travaille 8 heures par jour la semaine prochaine»? Ah, les étapes du projet, d'accord, OK. Bah, ça en soi, les étapes du projet, donc les phases en gros, ça c'est dans le contrat, c'est les honoraires. Donc, là effectivement, là aujourd'hui c'est plutôt un webinar qui est orienté, collaborateur. C'est pas tout le monde qui est censé gérer et créer des projets avec des honoraires. Par contre, on a un autre webinar où on peut vous expliquer comment ça fonctionne. Là, l'objectif de base, c'est vous présenter, les temps, congés de notes de frais et en plus, vu que vous c'est particulier, vous avez aussi le planning, je vous montre. Mais je vous donnerai un contenu, quoi qu'il arrive, un guide sur comment se crée un projet, avec les phases et tout ça. Mais, sinon, les étapes du projet, donc c'est les phases de facturation, c'est ce qui est issu du contrat. Après, c'est une question de gestion, comment est-ce que j'actualise, les dates de mon planning. Voilà, c'est ça, c'est pour ça. Donc effectivement, vous, en fait, c'est vraiment du pilotage, hein. Vous, c'est de l'opérationnel. Donc, s'il y a pas de phase dans votre projet, bah, c'est le patron, c'est le boss, c'est votre boss, il est pas allé sur outil, il a pas mis les honoraires et tout ça, c'est à lui de le faire. Parce que je pense que je suis sûr que de votre côté, vous avez pas l'onglet honoraires dans le projet. Vous l'avez ou pas? OK, bon ça, c'est une question de permission en soi. Hem, Juste, je vous dis un truc, est-ce que là, je vois qu'il y a personne d'autre qui se connecte. Si vous voulez, si ça vous intéresse, hein, je peux vous envoyer un lien pour qu'on fasse une visio en direct, en one to one. Ça déjà de 1, c'est plus simple pour communiquer et ça vous évitera 2 déjà de vous décrire à chaque fois et autant en profiter parce que, bah, il y a personne d'autre qui participe. Donc si c'est OK pour vous, je vous envoie un lien
OK, super. Juste vous me confirmez le mail que c'est, be.agencetonydesign@orange.fr, c'est bien ça? OK, cool. Bah, je m'occupe de tout. Je vous envoie un mail avec le lien heu, pour la, pour la visio et puis voilà. Par contre, il faudra que je quitte à 30 parce que j'ai un rendez-vous après avec d'autres agences. Je vous envoie le lien par mail, OK? À tout de suite.